Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Encore une fois, on est un broken record, mais on a changé le setting encore une fois. Je pense que ça fait beau avec le petit contraste ici, fait que on va garder ça de même pour l'instant si ça marche. Comme je dis à chaque fois, c'est mon nouveau setup préféré. J'aime bien la bibliothèque avec les petits livres. On a l'air plus sophistiqué, mon Ben. Ouais. Sarah qui lit le 3/4 des livres, mais en tout cas, on va prendre un peu de crédit. Fait que j'ai une affaire à dire avant sur le true crime. Tu sais c'est qui Michael Knowles de Daily Wire? Non, j'ai aucune idée c'est qui. Ben, je vais mettre le link dans la bio pour tout le monde qui écoute audio, vidéo. Là. Ce gars-là, il a apporté un gars qui surprend les pédophiles online, genre. Ok. Le gars, il a 23 ans. Ça fait 4 ans qu'il fait ça. Puis en 4 ans, il a fait arrêter. Ça, c'est même pas ceux qui a pogné en total. Ceux qui sont vraiment comme prosecuted puis tout. Au-dessus de 600 gars en 4 ans. 600. Le gars, il a 23 ans. Puis là, il a comme une business de ça. Comme le gars voulait rentrer dans la police au Texas quand il avait 19 ans. Puis au Texas, pour passer la Police Academy, c'était 21. Ok. Fait que ça, c'est les lois du Texas. Puis lui, il voulait être policier au Texas. Il a pas pu. Fait que là, entre-temps, il a tombé sur le show sur YouTube, comme dans le temps qu'il allait dans les maisons, puis il disait, il est pogné sur place. Anyways, il est tombé là-dessus, puis il est comme, fuck, il est comme... Je vais aller checker pour le fun, voir sur un site. Il est allé sur comme Grindr, je pense qu'il disait qu'il est allé. Puis il dit en dedans, j'avais 15 ans, j'ai mis une photo d'un random petit gars. Je pense pas que ça aurait été Grindr parce que Grindr, tu faut être 18 ans absolument. C'est sûrement un site un peu low-key. Ouais. Parce que pour ceux qui connaissent pas Grindr, c'est comme Tinder mais pour les homosexuels. C'est juste pour trouver. Ouais. Ok, je sais pas. Ouais. Mais il est allé là-dessus. Don't ask me how I know this, ok? Just in case. Just in case. Mais en tout cas, il dit en dedans de 15 minutes, je n'ai pogné un. Ouais. Comme il dit, lui, j'ai fait ça pour le fun, 15 minutes, je n'ai pogné un. Puis là, il dit, oh fuck, il est comme, c'est dégueulasse. Puis là, il dit, j'ai continué. Puis il est comme, j'ai juste pogné une streak, man, pendant comme 3 jours straight. J'ai rien fait ça, je dormais plus, je mangeais plus. Il est comme, ça m'a fasciné. Puis là, il est comme, j'ai commencé à vouloir les exposer. Puis là, il a comme pogné une couple de gars qu'il connaissait, whatever. Puis ils ont commencé à comme puller up. C'est là un team un peu. Ouais. C'est là un petit team, puis ça fait 600 personnes qui sont en prison ou en train de se faire comme donner leur sentence à cause de lui. Okay. Puis je vais mettre la vidéo. La vidéo est 1h15 à peu près, mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Le gars a 23 ans, puis tu vois qu'il a comme prend ça à cœur, puis c'était fucking nice. Je l'ai écouté hier. Puis je trouvais ça dégueulasse, mais... Mais il y a du monde crush dans la vie, hein, mon Ben. Man. On peut pas tous les contrôler, Des milliers, puis j'irai pas dans tous les détails, là, parce que c'est pas moi qui compte le true crime, là, mais des jeunes de comme 4 ans, 5 ans, ils buvaient, il y en a qui boivent le sang de leur victime, puis du shit de même, c'est ouais, c'est fucked up. Il y a du monde fucké, du monde fucked up dans la vie. Tu sais pas, là, mais tu penses que tu connais du monde qui sont un peu weird, puis là, plus tu vas voir des histoires de même, plus que tu te rends compte que ils sont pas si pires que ça, le monde que je connais. Là. Non. Puis, dernière petite affaire. Tu sais, le traversier qu'il y a de Masson-Angers à Cumberland? Ouais. Avant hier, il y a un 18 roues qui charriait des logs de bois. Tu sais comment c'est comme le plus gros load tu peux avoir, ça, basically. Il a quasiment crissé le camp à l'eau, man. Tu vois, je vais mettre la photo à l'écran, ça passe aux nouvelles, là. La première roue a dépassé le railing. Il est allé trop loin, genre? Il est allé trop loin, ou je sais pas s'il a pas été capable de breaker à temps. Sur le bord à Cumberland, tu descends une côte avant d'y aller. Ouais. Puis, je sais pas c'est où exactement, tu le vois mal dans la photo, là, mais... Fait que le dido a genre crissé le camp dans l'eau. Il y a une roue qui dépasse le railing complet, causé comme une petite butte de ciment à peu près 2-3 pieds dans les airs, peut-être pas 3, mais à peu près 1,5 pied, 2 pieds. La première roue est passée, puis la deuxième elle était à une rotation passée par-dessus. Puis toutes les... les logs. C'est à cause comme 3 sections de logs, puis les 3, c'est comme une à gauche, une à droite, une à gauche. Fait que toute l'affaire, il est crooked à cause que... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de là? Fuck, je sais pas s'il a fallu tout qu'ils déchargent un par un les loads en arrière, puis après ça ils towent parce que c'est pesant. Il n'y a pas un towing qui serait capable de tirer ça. Fait que je vais essayer de trouver la photo que je vais la mettre sur l'écran. Alright. Mais ouais, ça aurait pu être une mauvaise histoire, ça. Pour vrai, excuse-moi, mais je trouve ça un peu comique, là. Comment ça a fini, oui? Comment que t'as... Regarde, les accidents arrivent, obviously, mais comment t'as fait pour aller trop loin en sachant que
Moi, c'est que tu sais que t'as le plus gros load que t'as, genre. Faut que tu fasses extrêmement attention. Oui, des erreurs, ça arrive, puis tout, puis tu sais, l'erreur est humaine, là. Mais raser de crisser le camp à l'eau, ça, c'est... J'avais jamais entendu ça. Peut-être c'est les breaks qui ont lâché Peut-être. aussi, on sait pas, j'ai aucun détail. Là. C'est mon voisin qui me l'a dit hier. Puis là, ça a tombé, je l'ai vu online aujourd'hui. C'était fuck, là. Mais en tout cas, vous allez voir la photo, là. Si vous êtes sur YouTube, là, regardez ça, je le mets live, là, puis ça passe proche. Fait qu'on va partir avec le True Crime de cette semaine. Cette semaine, j'ai pas une histoire, mais c'est... en ce moment, il y a une grosse histoire qui se passe aux États-Unis. Je sais que Ben, on en a parlé un petit peu, puis t'as pas entendu parler de ça, mais tu connais l'histoire. On va parler de Gypsy Rose. Gypsy Rose, il n'y a pas deux histoires comme la sienne. Non. C'est vraiment une histoire fucked up. C'est là que tu vois que comme malgré le fait que il y a du monde qui dit qu'il t'aime, puis qui te care de toi, puis qui veut tomber en heure, puis tout, puis des fois tu sais que tu le sais juste pas, puis qu'ils ont une idée dans la tête, puis qui t'utilisent ou qui, tu sais. Puis on va parler un peu d'une maladie. J'ai pas le nom, le nom il m'échappe, mais c'est un nom vraiment compliqué. Puis c'est qu'est-ce que la maladie, la mère à Gypsy Rose, elle avait cette maladie-là. Mm-hmm. Puis je vais pas dire plus de détails pour l'instant. On va commencer avec l'histoire, on va garder le suspense. Cette histoire-là est une vraie histoire. Ouais. Il a été fait en film, en série télé, qui s'appelle The Act. Ça a été produit en 2019. Qui raconte l'histoire à Gypsy au complet. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, puis vous voulez comme avoir un peu comme une télésérie à propos de ça, c'est comme voyons le serial killer récent là. Dahmer. C'est la même chose. Ils ont fait une série sur Netflix, mais eux autres ils ont fait une série qui s'appelle The Act sur Hulu. C'est vraiment bon. Ouais, parce que c'est plus une histoire. C'est pas un documentaire comme Dahmer. Pas un documentaire comme Dahmer, excusez, j'ai encore perdu le nom. C'est plus comme une histoire, puis c'est comme un film un peu. Ok? Fait que je vais commencer. Gypsy Rose Blanchard est une figure tristement célèbre dans la communauté True Crime américaine, non pas tant pour la cruauté de son acte, mais plutôt pour l'histoire poignante et complexe qui a conduit au meurtre de sa mère, qui s'appelle Dee Blanchard. Cette histoire révèle des aspects de manipulation psychologique, d'abus et de syndrome de Munchausen par procréation. C'est ça la maladie que la mère de Gypsy avait, c'est le syndrome de Munchausen. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu inventes des maladies. OK? C'est une maladie que c'est une maladie qui t'invente des maladies. Tu comprends? Anyways. Puis c'était par procuration, ça veut dire qu'elle le faisait pas sur elle-même, qu'elle inventait pas des maladies sur elle-même. Absolument, quand tu entends cette maladie-là, c'est quelqu'un qui va s'inventer ses propres... Comme, je suis malade, mais dans le fond, elle est pas malade. Mais elle, par procuration, ça veut dire qu'elle le faisait sur son enfant. Qui est comme 100 fois pire, selon moi. Mais c'est une maladie. Puis là, c'est là que la conversation, après de raconter l'histoire, c'est là que moi, plutôt, on va avoir une grosse conversation du comment, puis du pourquoi, puis du qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là. Anyways. Vas-y. Gypsy est née en 1991. Dès son plus jeune âge, sa mère a prétendu qu'elle souffrait de divers problèmes de santé graves, notamment la leucémie, l'asthme et les troubles musculaires, parmi d'autres. Fait que beaucoup plus d'autres, mais ça, c'était les plus importants, mettons. Dee a soumis Gypsy à de multiples opérations inutiles et à des traitements médicaux lourds. En réalité, beaucoup de ses affirmations sur l'état de santé de Gypsy étaient des fabrications, des exagérations ou des mensonges. La domination et le contrôle de Dee sur Gypsy étaient totaux. C'est-à-dire elle avait le contrôle total de sa fille. Gypsy, isolée du monde, subissait un contrôle de sa vie quotidienne, ses interactions sociales étant limitées et surveillées. Avec le temps, Gypsy a commencé à remettre en question sa santé et l'autorité de sa mère. Fait que plus que ça avançait, plus que Gypsy se disait « me semble que je suis différent des autres, me semble que je suis différent des autres ». Puis tu vas voir que quand tu es né dans quelque chose comme ça, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Right? Non, la réalité est un peu difforme. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui est vraiment supposé d'arriver puis qu'est-ce qui est vraiment la réalité. Puis il n'y a pas de père dans le portrait pour avoir comme une autre sorte d'opinion ou d'action. Fait que qu'est-ce que sa mère a fait, c'est juste ça la réalité, right? So... À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a commencé à explorer la vie en dehors de ses contraintes par Internet. Fait que la mère de Gypsy la contrôlait vraiment de tout ce qu'elle faisait. Puis on va dire qu'il y a quelque chose... avec un docteur se passait. On va dire qu'il y a un docteur qui posait trop de questions, il déménageait, puis changeait de docteur. Puis quand il déménageait, changeait de docteur, puis il rencontrait un nouveau docteur, Dee, la mère de Gypsy, je sais pas comment elle faisait, mais elle réussissait tout le temps
à convaincre les docteurs que Gypsy était vraiment malade. Je sais pas comment elle faisait, mais elle le faisait. Parce qu'elle faisait tellement pitié. Parce qu'elle faisait tellement pitié, puis je pense qu'elle lui donnait tellement de médicaments et de stock que c'était impossible au docteur de dire « Ah non, t'as raison, c'est pas vrai. » genre. C'était juste qu'il y avait trop d'affaires dans son corps. Elle a rencontré Nicolas Gojon sur Internet, un homme avec qui elle a établi une relation. Fait que Gypsy rencontre un homme sur Internet. Leur relation est devenue le catalyseur d'un complot pour échapper à la vie prisonnière que Gypsy vivait sous le toit de sa mère. Fait que plus qu'elle vieillit, Gypsy se dit « Chris, c'est pas normal, c'est weird, ma mère est fucked up, il y a quelque chose qui se passe. Okay? Dans une tournure tragique et désespérée, Gypsy a conçu un plan pour assassiner sa mère avec l'aide de Godejohn. Je vais te massacrer son nom, là, mais j'ai jamais entendu ça. Godejohn. Appelle-le donc. G-O-D-E, John. Tout ensemble. I don't know. Je le dirai pas mieux que toi. En juin 2015, Godejohn a poignardé Dee Blanchard à mort dans sa maison du Missouri, tandis que Gypsy se trouvait dans une autre pièce. Une fois le crime découvert, Gypsy Rose Blanchard et Nicholas Godejohn, whatever, ont été arrêtés et accusés de meurtre. Les deux ont été arrêtés. Le choc du public s'est accentué lorsque les détails sur la vie de mensonges et les abus subis par Gypsy ont commencé à émerger. Fait que tout le monde pensait que Dee était la mère. Wow, c'est tellement une bonne mère, elle prend soin de sa fille est malade comme un trou, puis elle prend soin de sa vie, elle a tout le temps, elle jamais chialé, blablabla, elle s'est toujours consacrée à 100% pour sa fille. Puis tout le monde dans la communauté pensait que Dee c'était une très bonne personne. Mais dans le fond, Gypsy sort, là, tout le monde apprend que Dee elle se fait tuer par sa fille, puis Gypsy elle sort, puis elle dit à tout le monde genre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai, puis c'est là que le monde veut fuck. Nous autres on pensait qu'elle était une bonne personne dans le fond. C'est un esti fucky. Ben, tu vois, moi, je considérais ça une fucky. Je savais même pas que la mère était morte, moi. Mais on va en parler beaucoup. J'en parle plusieurs, j'ai des informations que je vais dire au fur et à mesure, là, mais c'est vraiment une bonne histoire. C'est pas une bonne histoire, mais dans le sens que c'est vraiment entertaining. C'est vraiment différent. Ouais, c'est ça. L'opinion du public sur le cas était divisée. Certains voyaient Gypsy comme une victime ayant agi pour s'échapper d'une vie d'abus insupportable, tandis que d'autres la considéraient comme une complice de meurtre. Gypsy a plaidé coupable au 2e degré pour meurtre et a été condamnée à 10 ans de prison en 2016. 10 ans en 2016. Une sentence relativement clémente compte tenu des circonstances atténuantes de son affaire. Godejohn, tant qu'à lui, a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la prison à vie. Parce que c'est lui qui a fait l'acte. L'histoire de Gypsy Rose Blanchard soulève des questions délicates concernant le droit, la moralité et la justice. Elle met en lumière l'ingéniosité extrême dont certaines personnes peuvent faire preuve pour échapper à des situations d'abus profondément enracinées et montre les limites parfois floues entre victimes et coupables dans des cas de crimes complexes. Il n'y en a pas deux histoires comme celle-là. C'est vraiment compliqué. Puis malgré le fait que elle a tué sa mère. Elle a complété sa mère. Elle a complété le meurtre de sa mère. C'est 100% un meurtre. Prémédité. Mais est-ce que ça soulève la question, est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est pas bon? C'est ça. La morale est où là-dedans? Au final, Gypsy est à la fois vue comme une survivante d'abus indicibles et une femme condamnée pour avoir conspiré pour mettre fin à la vie de sa mère. Gypsy Rose Blanchard, qui a maintenant 32 ans, a été libérée du centre correctionnel de Chillicothe dans le Missouri le 28 décembre 2023, fait que là 2 semaines. Oh fuck, c'est récent. 3 ans avant sa date de limite de libération initiale pour good behavior. Fait qu'elle a une très bonne conduite en prison, ce qui a poussé le service correctionnel à la relâcher après 3 ans son 2 tiers à peu près, ouais. OK. Le 29 décembre, Blanchard a partagé sa première publication sur Instagram depuis sa libération la veille, une selfie en disant « Premier selfie de liberté ». Puis c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. J'ai fait l'histoire courte, j'ai pas été vraiment en détail à cause que je savais que on aurait une grosse conversation sur ce sujet-là. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, il y en a tellement en ligne, live, c'est partout sur TikTok. Elle est vraiment rendue, c'est vraiment une grosse histoire. Ce que j'aime pas de tout ça, c'est que c'est rendu une star à cause de ça. Moi, je trouve que c'est une situation vraiment complexe. Je trouve que Gypsy a mérité d'aller en prison, malgré le fait qu'elle a subi ce qu'elle a subi. Juste à cause que c'était prémédité. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. C'était vraiment plané. Puis ma question numéro 1, que je voulais te poser à toi, Ben,
c'est est-ce que tu trouves que Coach John mérite le 25 ans? S'il savait tout, je présume qu'il savait toutes les raisons. Il n'a pas juste dit comme tu veux tuer ta mère, don't worry, I got you. Je suis sûr qu'il savait le background puis tout. Oui. Considérant que c'est elle qui voulait le faire, puis c'est elle qui a voulu tout faire, je présume. C'est pas lui qui l'a influencé à le faire, c'est elle qui a pris la décision que ça se passe. Puis c'est lui qui a fait l'acte. 25, c'est peut-être un peu harsh. C'est à vie. Ouais. 25 à vie. 25 à vie. C'est harsh. Il mérite 100% d'aller en prison. Le chiffre exact, je peux pas te dire. Les deux méritaient d'aller en prison, for sure. Je suis pas... Je suis pas en désaccord pantoute avec le fait que les deux sont en prison, mais 25 ans... Ouais. Je sais pas si 25 à vie, c'est mérité ou non. Moi, je vais te dire mon opinion, puis tu décideras après... Parce que je vais te donner un petit peu plus d'informations. OK. Gypsy, elle a rencontré l'homme, Gojo John, whatever son nom, sur Internet. Puis elle a expliqué la situation. Puis qu'est-ce que je trouve qu'il... Moi, je trouve qu'il mérite le 25 ans. La seule et unique raison, c'est qu'elle a pas... Gypsy a pas dû convaincre. Elle l'a demandé une fois, puis elle a dit oui tout de suite. C'est 100% comme... Puis quelqu'un qui dit oui tout de suite à un meurtre, ouais, c'est là. C'est là. Ouais, ok, je suis d'accord. Moi, je pense pas qu'il mérite de sortir parce que c'est un meurtre prémédité, malgré le fait qu'il a sauvé Gypsy un peu. Là, ouais. c'est que c'était vraiment mal fait. Il aurait fallu que Gypsy le fasse elle-même pour que personne n'ait de sentence. Moi, je pense que si Gypsy l'aurait fait elle-même, puis après ça, elle serait défendue en cours, il n'y aurait même pas eu de meurtre au premier, deuxième, whatever. Je pense qu'elle aurait été reconnue non coupable parce qu'elle s'est défendue. Mais là, vu qu'elle a engagé quelqu'un d'autre pour faire la job, puis que c'était un meurtre avec un couteau. Là. Ok, elle s'est fait poignarder. Ouais, poignarder à mort. Ok. C'est là que ça vient ça soulève la question de est-ce que comme vous tuez quelqu'un avec un couteau là, c'est personnel. C'est personnel puis je pense que c'est l'une des façons les plus macabres de tuer quelqu'un parce que tu le vois la vie de la personne, tu as un contact comme avec la personne puis tu vois la personne mourir, c'est ça. Si tu sais de loin, t'es loin, t'as pas de contact physique, c'est beaucoup moins rough. Mais quand ça vient poignarder, c'est quelque chose. Puis quelqu'un qui dit oui tout de suite right off the bat, puis qui dit oui, il a posé des questions, comme tu le vois, les transcripts, puis tout de la cour, puis tu vois que il a posé des questions, ok, on fait ça quand, on va où, mais il a tout de suite dit, oui, je suis d'accord, on devrait la tuer. Fait que c'est ça qui soulève la question de, ok, mais il l'aurait peut-être fait éventuellement à quelqu'un d'autre, no matter what, parce que cette personne-là était, comme elle a un problème psychologique, parce qu'elle a dit oui tout de suite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je sais pas si le monde à la maison comprend ce que je veux dire, mais je trouve que il aurait juste fallu qu'elle se défende elle-même. Il aurait juste fallu qu'elle le fasse elle-même. Ça, c'était un des arguments que je voulais faire. C'est perf que tu finisses avec ça. Premièrement, le fait qu'elle a impliqué quelqu'un d'autre, je trouve ça un petit peu gutless. C'était pas nécessaire. Parce que, t'es rendu à l'âge adulte quand tu le fais anyway. Puis, t'étais capable de le faire. Comme lui, il l'a poignardé. Toi, t'aurais pu poignarder ta mère. T'aurais pu t'arranger pour avoir un gun ou whatever. T'aurais pu tuer ta mère toi-même si t'étais pour le faire. Parce que la mère, dans un sens, je connais pas la condition médicale exacte, comment harsh que ça prend ta conscience, puis whatever, mais let's say que t'as quand même un pouvoir sur ta conscience à un certain niveau. Elle méritait pas le grand bonheur, cette femme-là. Là. Parce que faire qu'est-ce qu'elle a fait à sa fille, c'est fucked up. Comme la maladie, c'est un peu touché cette maladie-là parce que chaque personne la vit d'une différente façon. Okay. Mais la mère, Gigi, comme elle faisait, elle pensait qu'elle faisait ça, qu'elle faisait quelque chose de bien. Elle pensait que, ok, elle est peut-être pas malade, mais je fais ça pour son bien. Je fais ça pour son bien. Je fais ça pour elle, je fais ça pour son bien, je fais ça pour qu'elle reste vivante le plus longtemps possible. Mais dans le fond, elle faisait juste la nuit, mais dans sa tête, elle nuisait pas à sa fille. Là. C'est ça, parce que c'est de la négligence parentale à 1000%. Ouais. Comme oui, t'as une maladie, clairement. Tu mérites pas d'avoir un enfant quand t'es là. Tu devrais pas avoir la garde légale d'un enfant quand t'as cette condition-là. Fait que direct là, off the bat, le fait qu'elle ait eu longtemps de même, puis ça a raisé des red flags, puis comme les autorités ont pas eu à se mêler de ça pendant fucking longtemps, ça, d'après moi, c'est... Qu'est-ce qui est touché aussi, puis que tu viens de soulever, c'est que personne se doutait de rien jusqu'à temps qu'elle meure. C'est ça. Personne se doutait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle n'en parlait pas à personne
Gypsy, elle n'en parlait pas à personne à part le gars qui était en Inde. Comme elle soulevait pas la question, c'est que c'est un choc pour tout le monde. C'est un choc pour tout le monde que elle n'a jamais été vue par un docteur puis dire OK, elle a cette maladie-là. Ouais. C'est juste qu'après avoir tout vu les preuves puis tout ce que Gypsy a dit, puis tout, ils ont dit OK, elle avait cette maladie-là. Ouais. C'est qu'elle n'a pas été retrouvée comme malade par un professionnel. Non, c'est parce ça qui est que plus difficile dans cette situation-là. Sarah, elle a écouté la série au complet, je pense. Moi, j'ai vu un épisode. Fait que moi, comme je dis, je connaissais fuck all. Après, moi, quand j'ai vu l'épisode, elle était encore comme 8 à 10 ans, mettons, à peu près. Puis tu vois, elle est dans la chaise roulante parce qu'elle est comme nommée par toutes les drogues, whatever qu'elle prend. Puis elle va voir un docteur. Puis comme je te dis, je sais pas comment réel que ça a été répliqué, là. Puis la mère, pas la mère, le docteur veut parler à la petite seule. Puis là, ils font un test pour le diabète. Puis le docteur, il prend un coke. Puis il dit, tu vas prendre une gorgée de coke, puis on va tester ton sang. Puis si jamais ce test-là dit négatif, ben tu vas pouvoir manger tous les bonbons que tu veux ou whatever. Puis là, elle dit OK, puis là, elle prend le coke, puis je pense que la mère a comme des calices avec, puis elle saute. Puis elle change d'hôpital, elle se déménage puis tout, puis elle change de docteur parce qu'il disait il s'approchait trop. Ça aurait été nice qu'un docteur raise un red flag à la police ou peu importe, parce que c'est sketch, puis c'est un enfant, il y a pas, comme c'est une garde légale, tu devrais comme prendre l'initiative de t'informer un peu plus, pas juste comme I guess cette patiente-là vient plus ici, tu sais, c'est comme. J'ai trouvé ça plate. Comme je te dis, je sais pas comment réel que ça a été répliqué, là, parce que ça peut être fait à Hollywood un peu. Je sais pas je pense que c'est fait à Hollywood un peu que les docteurs ont. Mais tu sais jamais. Tu sais jamais non plus. Peut-être qu'ils ont un docteur a soulevé la question, mais qu'à un moment donné, comme si la personne part puis que t'en entends plus parler, à un moment donné, ça te sort de la tête. Là. C'est ça, surtout un docteur qui a des centaines de patients. C'est ça. Tu aurais. Puis Puis là, je vais te dire un peu qu'est-ce que Gigi disait. Elle disait que sa fille était allergique au chocolat, qu'elle ne pouvait pas manger de sucre, aucun sucre. Elle lui donnait des médicaments, ok, ça c'est rough. Elle lui donnait des médicaments pour chien, que ça fait le chien avoir plus d'énergie, mais si les humains le prennent, tu perds la mobilité, tu perds des mouvements. Fait que c'est pour ça qu'elle est en chaise roulante. Ok, c'est ça qui l'a rendu. C'est à cause de ces médicaments-là. Tu sais, quand elle a arrêté les médicaments, elle était capable de marcher. Fuck, ok, ça leur pogné. Ouais. Ok. Ça leur pogné. Mais c'est juste que quand tu prends ce médicament-là, tu perds ta motion des jambes, tu perds t'as plus. L'affaire que ça fait, c'est que t'as plus d'énergie. Tu te lèves, puis t'es brûlé, genre, juste à te lever. Fait que c'est ça que là, t'es pas capable de marcher à cause de ça. Fuck. Ok, ben ça, premièrement, comme. Même à ça, ok, comme. Si tu le sais que t'as vécu une enfance fuckée à cause de ça, que comme tu peux pas revoir, obviously, comme ton cercle social, ton éducation, tout ça, c'est fucké, là. T'es legit un légume qui vieillit, puis t'es chanceuse de pas être morte. Tu le vois un petit peu, là, je veux pas la trasher, là, mais tu le vois un petit peu dans Gypsy en ce moment, qu'elle a eu une enfance vraiment difficile. Ouais, ben c'est sûr. Là, maintenant, elle est mariée. Elle était mariée en prison, même pas à Goldie John. Goldie John a... Qu'il y a des dudes qui allaient visiter là-bas, là? Oui. Ok. Elle était super populaire quand l'histoire est sortie, puis surtout quand The Act... une victime, right? C'est ça. Surtout quand The Act, la télésérie est sortie, ça a pogné beaucoup d'attraction, puis elle s'est mariée en prison à un homme qui est en dehors de la prison. Puis ce que je trouve rough, c'est que Goldie John a fait ça pour rien, dans le fond. Ouais, oui. Moi, je le trouve un petit peu comme... OK, oui, il a fait l'acte, il a tué quelqu'un, comme... Je prends pas de pitié de lui pour avoir fait l'acte, là, t'es un adulte, prends responsabilité de tes astuces d'action, là, c'est fucking dumb. Moi, honnêtement, personnellement, comme, mettons que j'apprendrais que ça allait arriver à ta soeur ou whatever, j'irais pas tuer quelqu'un juste pour ça, mais là, ça fait 6 ans que j'étais avec, c'est pas pareil, là. Mais je rencontre quelqu'un live, même situation, il y a zéro chance que je tue quelqu'un pour ça. Tu peux aller aux autorités. Lui, le gars, là, il est pas linké à une des deux personnes impliquées là-dedans. Va aux autorités. Il aurait pu juste soulever la question, man. Ça fait comme, puis t'as des années, puis comme t'as des décennies de preuves. Là. Comme pourquoi que vous avez... Moi, ce que je trouve rough, puis pourquoi je trouve que Gypsy mérite le 7 ans qu'elle a fait, c'est qu'il y avait tellement de choses qu'elle aurait pu faire avant de commettre le meurtre. Oui. Tout. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas dit à la police, ils n'ont pas fait de plainte, ils ont tout de suite allé de 0 à 100. Ce que je trouve que Gypsy méritait. Je trouve que Gypsy mérite plus que 7 à 10 ans.
Tu vois, c'est un peu là. Tu sais, quand tu m'as demandé si l'autre méritait 25 ans, là, au début, j'étais comme, c'est pas tant lui qui a comme. Lui, il a pas tant rapport, il est juste wrong place, wrong time, wrong person. Tu sais, les circonstances ont fait qu'il a juste été cave. Mais elle, là, comme. Tu sais, comme, t'as même pas pris la peine de t'informer sur quoi que ce soit. Tu sais que ta mère est clairement pas là. Tu t'es pas informé, comme, elle savait-tu que sa mère avait une maladie? Ou elle pensait juste que sa mère, c'était une narcissique qui voulait prendre contrôle de sa vie. Ça. Personne ne savait qu'elle avait une maladie. C'est juste qu'après toutes ces informations-là, puis toute l'histoire qui est sortie, puis tout ce qui s'est passé, puis que Gypsy l'a tué comme de la meurtre, puis tout, c'est là qu'ils ont soulevé la question de « Ok, est-ce qu'elle avait une maladie mentale? » C'est ça. Comme, je la blâme pas de vouloir que sa mère meure. Ça, je peux comprendre. Yeah. Comme, c'est facile pour moi de dire ici, comme « Ah, fais pas ça, fais pas ça. Je comprends le vouloir, puis le comme « Je veux me débarrasser de cette personne-là à tout prix. » Je comprends. Mais en même temps, t'es rendu un adulte, t'as une conscience sur les épaules, serre-toi-en, c'est quand même... T'as même pas pris la peine de t'informer comme pourquoi faites ça, parce que c'est clairement pas normal, puis oui, t'as souffert, t'as vécu le martyr, mais c'est même pas toi qui l'as fait, t'as même pas eu les gosses de le faire toi-même, il a fallu que quelqu'un le fasse pour toi, puis là, lui, il rot en dedans tout le restant de ses jours, pendant que toi, t'es en dehors, puis t'es rendu une petite pop star sur Instagram. Moi, c'est plus ça, comme... Plus que 7 ans, ça aurait pas été à pire des affaires non plus. Ouais. Mais c'est dur à dire exactement parce qu'elle a tellement eu fucking rough. So, comme... Puis il était un enfant aussi, hein. Faut pas oublier qu'il était underage. Pendant fucking longtemps. Tu le sais pas. Tu le sais pas vraiment comme la conséquence de tes actes. Surtout quand il était comme en dessous d'un microscope toute sa vie. Genre. Puis c'est la première décision qu'elle a prise. Ouais. La première vraie décision qu'elle a prise pour elle-même, c'était de tuer sa mère. Puis je pense que c'est ça que les juges ont pris en considération pour juste y donner 7 ans total. Elle disait c'était 10, mais elle a fait 6 et quelques. Moi, je trouve qu'elle méritait un peu mieux, mais je suis pas choqué ou triste ou comme flabbergasté du fait qu'elle est sortie. Elle mérite de vivre une vie. Ouais. Ça, je m'obstinerai pas avec personne là-dessus. Puis c'est rare que j'ai pas d'opinion sur quelque chose, mais ça, c'en est une que je suis pas sûr que c'est qu'elle méritait exactement. Puis je pense que personne le sait, honnêtement. Fait que je pense qu'ils ont juste dit comment ils vont y mettre un chiffre comme pas harsh, mais pas facile non plus. Comme 10 ans, c'est comme un... Tu sais, tu vas sortir à 32 ans, comme... Tu peux vivre encore ça 2 à 3, comme un autre 2 fois, là, si tout va bien. Là. Je sais pas combien de problèmes de santé qu'elle va avoir dans le futur à cause de ce qui est tu vois qu'elle n'arrache un peu, puis là, je vais pas te dire ça, puis peut-être qu'elle va vivre jusqu'à 90 ans, là, mais je pense qu'elle va pas toffer longtemps parce qu'elle a mangé des pilules toute sa vie. La malnutrition, les problèmes d'os, de muscles. Mais tu vois qu'elle a des problèmes de motrice un peu, puis comme un peu quand elle parle aussi, c'est un peu slow, un peu robot. Tu vois que... Allez voir ces vidéos, je sais pas si t'as le temps à soir, mais c'est un peu... Je sais que t'as pas TikTok, là, mais c'est sûr c'est sur Instagram, là, tu peux voir une couple de ces vidéos, puis... Moi, ce que je suis pas d'accord avec, c'est les personnes qui disent qu'elle méritait 0 temps de prison. Il y a du monde qui disait qu'elle aurait dû être reconnue non coupable, puis que c'était tout du self-defense. Moi, je trouve pas que c'est un peu poussé, cet argument-là, parce que c'est de 0 à 100. Moi, ce que j'aime pas, c'est que c'était de 0 à 100. C'était de personne le sait à je tue ma mère. Ça, ces arguments-là, c'est un peu tata, parce que c'est comme faire l'équivalent avec comme un school shooter, mettons, il s'est fait bullier, puis là, il tue du random monde dans une école. Ok, oui, tu t'es fait bullier, t'es une victime de certaines affaires qui n'ont pas d'allure, mais ça te justifie pas agir en criminel, parce que puis tu le sais que c'est criminel. Non, il n'y a pas de... T'as fait l'acte, puis comme elle, encore là, moi, j'aurais eu plus de respect pour elle, ça l'aurait fait elle-même. Moi aussi. Moi, c'est le fait que comme... Moi, c'est le fait qu'elle a engagé quelqu'un d'autre. C'est ça, comme... Puis c'était tellement personnel. Moi, être dans ses souliers, avoir voulu le faire. C'est très facile de se pogner un gun. Surtout aux États-Unis, surtout en 2015, genre, sur que le disait. T'es aux States, là. Yo, tu vas n'importe où, tu peux acheter un gun, puis elle était majeure, là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que... Qu'est-ce qui est rough, puis qu'est-ce qu'on le souligne encore, c'est qu'elle allait nulle part sans sa mère. La façon, là, tu le vois dans la télésérie, ouais. Tu le vois dans la télésérie, je te dis, elle était pas capable de fonctionner. Là. Gypsy était pas capable de fonctionner. 0. Elle se faisait pousser partout en chaise roulante. Elle avait misère à marcher des jours. Elle avait misère à parler des jours. Elle avait misère elle avait l'air d'un légume d'autres jours. Et, elle était tellement bourrée de pilules. Dépendamment de ce qu'elle prenait à telle date, tel jour. Puis à un moment donné, elle est allée à un... Je sais pas si c'était un Walmart ou un Super Center, whatever. Puis pendant que sa mère allait chercher ses prescriptions à Gypsy pour ses pilules, Gypsy est allée se promener un petit peu. Elle a dit « Maman, je vais aller me promener, je fais le bien aujourd'hui, blablabla. » Puis elle est allée en chaise roulante acheter un laptop. Puis c'est là qu'elle a commencé à parler à Coach John en ligne. C'est après avoir acheté le laptop.
Puis là, c'est là qu'elle a réalisé. Puis c'est là quand elle a eu le laptop puis qu'elle faisait des recherches parce que sa mère ne savait pas qu'elle avait acheté le laptop, elle l'a caché en dessous du. Elle l'a caché. En dessous de sa chaise, quelque chose. Ouais. Non, elle est allée jusqu'à van, elle l'a caché en dessous du. Tu le Ok, vois dans la c'est rendu télésérie. là. Elle a caché le laptop. Puis quand elle est arrivée chez eux, elle a laissé le laptop dans la van, puis éventuellement elle est allée le chercher dans la van, elle l'a caché dans sa chambre, puis c'est là qu'elle a pu commencer à parler avec Goldie John, puis faire des recherches, puis réaliser que, ok, ma mère est pas toute là. Ma mère a quelque chose de wrong avec ma mère. Genre. Ok, fait qu'elle savait que sa mère avait de quoi. Oui, parce qu'elle searchait les pilules qu'elle se faisait donner, Ouais. puis elle réalisait que Chris, c'était des pilules pour chier. Pourquoi je prends des pilules pour chier? Puis clairement, un docteur n'aurait pas prescrit ça de... C'est ça. Ok, elle a quand même fait de la maths dans sa tête, elle là. Ouais. Ok, tu vois, je me sens moins mal le disant, là. Tu vois, comme le monde qui disait le zéro, là, non coupable, comme ça vient encore plus d'être tata. Pourquoi juste pas soulever la question? C'est ça que je veux dire. Va voir le docteur et dire, hey, je pense que ma mère me donne des pilules que je suis pas supposé prendre. Je prends ça, comme, t'envoies une... Ok, j'invente de quoi. Excuse, je te commune de la fois, tu le vois dans The Act, comme la réalisation de comme, hey, cette pilule-là, je prends ça, est-ce que tu peux me dire c'est pourquoi? Puis elle dit, c'est une pilule pour chien. Puis elle dit, ok, mais qu'est-ce qui arrive si comme les humains prennent? Ah, ben si les humains prennent, ça pourrait comme neutraliser tes fonctions motrices, puis tu pourrais être en chaise roulante. Elle se le fait dire. Là. Elle se le fait dire. Puis elle est comme, what the fuck? Okay, comme rendu là, c'est là que t'aurais dû dire, hey, ma mère me donne ces pilules-là. Genre. Ben. Tu sais que le pharmacien aurait appelé la police, là? Oui. Parce que tu peux pas donner des pilules pour chien à un humain. Ben non, man. Fait que tout de suite, là, ça aurait probablement fini direct là. Mais le fait c'est qu'elle a dit, ok, puis elle est retournée chez eux, puis elle a fait des recherches avec sa mère. Elle est retournée chez eux avec sa mère. Fait qu'elle est retournée avec son agresseur un peu. Mm-hmm. C'est là que je trouve que le 7 ans est valable. Comme, oui, ok, tu méritais un peu. Tu méritais d'aller en prison. Ouais, tu méritais l'équivalent d'une claque à la gueule dans le système de justice. Ouais. Là, c'est... Non, il fallait que tu fasses du temps, ça n'a pas d'allure. Là. Puis comme je te dis, ça, je vais stand by it. Là, elle aurait dû le faire elle-même. Parce que, puis pas rien que ça, elle est même pas avec le gars comme... C'est pas son chum, son mari, whatever. Le gars, c'est un random gars qu'elle venait de rencontrer. Puis là, elle est mariée avec un autre gars, puis lui, pourri en dedans pour comme quelque chose lui même pas rapport dedans. Moi, je trouve ça plate. Comme oui, il est une marde d'avoir fait ça, mais comme, man, t'as fucké ta vie pour une fille que t'as rencontrée vite faite, qu'elle a pas voulu le faire elle-même, elle a tout planifié, c'était elle la tête dans l'équation, puis là, elle s'en sort avec une tape ses doigts, puis tout pourri en dedans. Puis là, elle peut vivre une vie heureuse avec son nouveau mari, puis comme, ben ma mère est morte, ça a été fait, puis comme, ok, j'ai... C'est ça qui est triste, c'est que pour Coach John. Mais je me sens pas vraiment mal, parce que qui accepte ça tout de suite? C'est le fait qu'il l'a accepté tout de suite. Non, tu peux tuer ma mère? Oui, je peux le faire. C'était ça. J'ai besoin, explique-moi le raisonnement, là, je vais t'écouter, fais-moi un petit... Comme oui, elle a dit genre, elle me donne des pilules, puis tu sais, comme elle est weird ma mère, pis tout, mais c'est le fait que qu'elle la connais pas. Tu l'as rencontrée en ligne, tu n'as jamais vu la personne. Est-ce qu'elle dit la vérité? Tu le sais pas, là. Moi, c'est le fait qu'il a accepté tout de suite. Oui, puis comme tu sais, au minimum, mettons qu'il aurait voulu agir vraiment comme, mettons, ça l'a pogné à cœur, puis comme, what the fuck, qui fait ça à sa fille, whatever. Tu sais, la tasser dans un coin vite fait, puis parler dans le casque, puis être comme, yo, ça n'a pas d'allure ce que t'as fait là, whatever. Au minimum, soit la bâcher, puis faire comprendre que ça n'a pas de crise d'allure, puis là, elle a peut-être une maladie, c'est fucké. Ou fuck, va voir les autorités, man. Gypsy s'était soulevée en cours, qu'elle disait genre, tu sais, elle a soulevé la question, est-ce que si j'aurais fait quelque chose, est-ce que je serais encore vivante aujourd'hui, genre? Elle dit, si j'aurais dit, genre, au docteur, puis tout, puis les docteurs n'auraient rien fait, puis ma mère m'aurait ramené chez nous, puis là, elle aurait remarqué que, fuck, ma fille, elle commence à se douter des deux choses. Est-ce que je serais encore vivante aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait protégée, sa mère? Puis faire des affaires irréversibles, comme une lobotomie, puis tout, tu sais, pour la rendre légume. Est-ce que c'est ça qui nous lève la question de, ok, tu sais, je comprends ton mindset. Puis c'est le fait qu'elle était vraiment comme. C'est le fait qu'elle était adulte, moi, qui rend ça un peu touchy. Parce que si elle était enfant ou underage, ça aurait été une totalement différente question. Oui. Mais c'est là qu'elle est rendue adulte puis qu'elle a pris ses décisions en tant qu'adulte. C'est là que c'est. C'est vraiment touchy. C'est vraiment touchy. Puis je sais que chaque personne a des opinions différentes sur avec raison. Avec raison. C'est une des rares fois. Comme moi, habituellement, quand tu me donnes l'information que j'ai besoin, je suis capable d'être pas mal comme moi, je dirais ça. Black and ça. white. Ouais. Je suis quand même capable de. Puis tu sais, des fois, je vais aller un petit peu trop harsh ou pas assez harsh. Comme, je vais être capable de justifier. Ouais. Celle-là, man, c'est ma première fois, je te dirais toutes tes histoires que je sais pas que j'y donnerais. Moi, tout, pour vrai, moi aussi. Je trouve que la manière que ça s'est fait comme live avec le système juridique, comme lui a 25 ans, puis qu'elle a juste 7 et 10 ans, je trouve que c'était. Je suis correct avec ça. Je suis correct avec ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il y aurait peut-être des affaires différentes qui auraient arrivé si ça aurait été moi
le power. Là, Facile mettons, à dire, là, ouais. C'est facile à dire, mais tu sais. Moi, je dis rien, puis je trouve que cette histoire-là, c'est une bonne histoire à raconter, mettons. C'est intéressant, Chris, parce que. Puis j'ai une random parenthèse drôle par rapport à ça. Moi et toute ma famille, on est abonnés à YouTube Music. Comme on n'a pas de membership de Spotify et tout ça, on a un compte familial avec YouTube Music. OK. Puis, à cause qu'on était membres pendant un bout, on a tout eu. C'était comme une affaire qui avait eu une promotion avec Google puis YouTube quand ils sont amalgamés. Google a acheté YouTube là, comme 5 ans à peu près, je sais pas si tu le savais. Tout le monde a eu un free Google Mini Home qui était abonné à YouTube Music. Fait que tout le monde chez nous, on a eu un petit Google Home. Okay. Les petites, les mini. Fait que là, nous autres, on est comme gratuit, whatever. On le pluguait, puis des fois, on lui disait, hey, mets du sleeping music ou mets de la musique ou il disait une couple d'affaires. Puis out of nowhere, on est en train d'écouter ça. Moi, quand tu me parles de cette histoire-là, c'est ça qui me vient en tête. Là. Ok, tu t'écoutais Gypsy Rose. On écoutait Gypsy, la seule épisode que moi j'ai écouté. Puis le docteur, justement, l'affaire de coke, il dit à la fille, si tu prends une gorgée de coke, puis ton sucre, il dit telle affaire, tu vas pouvoir manger tous les bonbons que tu veux. Puis Google Home est comme, I don't think that's a good idea. J'ai pris à Bebel, j'ai collé ça au garbage, ça a été la fin de l'histoire-là, puis j'étais comme... Toi, t'aimes vraiment pas le fait que ça t'écoute à 100% tout le temps. Non. Puis là, j'ai un téléphone Google, puis encore des fois, il me fait ça. Comme je suis en train d'écouter de la musique, là, puis là, la musique arrête tout d'un coup, puis comme, what can I help you with? Puis je suis comme, ta gueule, man. Mais tu peux l'enlever, c'est ton fond, si tu veux. Ouais, je le sais, mais pourquoi? Je sais. En tout cas, ça, c'est l'expérience que j'ai eu avec mon Moi, ça me dérange un peu moins. Moi, j'en ai un Alexa chez nous. Ouais. Puis des fois, ça part, comme on va dire que ça... Ok, I'll put it on. Puis là, ça part la musique, genre. Puis je suis comme, yo, je t'ai rien demandé. Là. Moi, c'est Mais poubelle. moi, ça me dérange pas tant. Là. Moi, ça me gosse. Moi, c'est parce que j'ai rien à cacher. Genre. Moi, c'est comme... Moi, c'est plus le fait... Moi, je comprends le truc comme... j'aime pas que le monde m'écoute, pis tout. Je suis comme, ok, mais si quelqu'un m'écoute, là, il va voir que j'ai une vie pas mal plate, là. Non, mais... Comme, qui veut m'écouter. Puis moi, c'est pas le fait que, comme, le FBI ou le gouvernement de la Chine peut m'entendre, peu importe, comme... Si c'est moi, il faut que t'écoutes, c'est parce que t'as vraiment rien à Ouais, t'as vraiment rien à faire. Il y a des terroristes, des pédophiles, il y a des guerres qui se passent, comme petit Joe Hammond, il n'existe pas, là. J'existe pas pour eux autres. Moi, c'est le fait que je suis comme... Le Google Home a répondu au film. Ouais. Comme le gars, il dit, tu vas pouvoir manger plein de sucre, Google est comme, that's not a good idea. Puis j'étais comme... Mais c'est sûrement quelque chose qui s'est dit avant, qui a ouvert le Google Home. Ouais. Puis là, qui a entendu ça, puis il a dit, I don't think that's a good idea. Comme... Je sais. Mais moi, quand ça a été ça, moi puis Sarah, on a fait comme... Mais c'est des fois aussi, tu dis quelque chose, puis il entend quelque chose d'autre. Fait peut-être qu'il a entendu, genre, hey Google, mais dans le fond, ça disait, genre, quelque chose. Anyways. Ouais, ben, c'était juste ma petite parenthèse avec cette histoire-là, parce que c'est le seul épisode que j'ai écouté de ce show-là. Fait que, anyway, tout ça pour dire que si jamais vous voulez plus d'informations sur ça, ou vous voulez écouter quelque chose, je vous dis, la télésérie, c'est pas un documentaire, genre. Tu vas pas tasser puis tu vois ça long, puis tu entends du monde parler, puis tout. C'est vraiment son histoire en film, en mini télésérie, puis c'est ça que je trouve vraiment bon. Fait que si jamais vous voulez l'écouter, ça s'appelle The Axe, c'est sur Hulu, ou pour vrai, si vous voulez l'écouter au complet, il est sur TikTok au complet, juste en différentes parts. C'est il y a des gens qui ont fait des compilations. Ouais. Ben pas des compilations, mais comme une série, puis il y a genre 27 parts, là, mais tu sais... T'écoutes les 27 parts. Il y a combien d'épisodes au complet? Je sais pas. Tu l'as écouté au complet, toi? Non, je l'ai écouté sur TikTok comme des bouts de ci pis là. Ok. Fait que t'as les bouts d'histoire comme qui te fait cacher. J'ai tout lu l'histoire, puis j'ai écouté le documentaire. Parce qu'il y a un documentaire aussi. Le documentaire aussi. Si vous voulez écouter le documentaire, c'est un peu plus plate, mettons. Là. Ouais. Mais elle parle de son histoire puis tout. Mais là, c'est plus le fun. Je voulais en parler de cette histoire-là parce que là, c'est vraiment une grosse histoire en Amérique, aux États-Unis. Puis ça s'est passé la semaine passée, là. 2 semaines. On est quoi aujourd'hui? On est le 14 Le 14, un petit peu plus que 2 semaines passées. Ouais, c'était en décembre. Ouais, c'est fucké ça. Puis comme je te dis, je sais pas quoi penser de cette histoire-là, parce que c'est comme, t'entends jamais des affaires de même, comme une mère qui drogue ses enfants avec des pilules de chien, puis comme... Puis c'est même pas pour la maltraiter, elle essaie de bien faire. Ouais. Puis c'est comme... Elle pensait que sa mère pensait qu'elle faisait tout ça pour son bien. C'est pour ça, comme si elle avait pas de maladie, puis elle voulait juste avoir un power trip sur son enfant, puis comme l'avoir avec elle en tout temps, là, je serais comme, hey, chop la tête là-dessus, ça n'a pas d'affaire là. Yeah. Mais le fait qu'elle a vraiment une maladie mentale, elle est comme aiguë, puis elle méritait pas de mourir, là. Comme... Ouf! Moi, je pense que... Moi, je l'aurais juste... What comes around goes around. You know what I mean? Ouais. Puis...
autant que, oui, t'avais une maladie, puis tout, comme, fuck, t'as ruiné la vie de ton propre enfant. Ouais, oui, mais si tu le sais, bon, mais elle sait pas qu'elle la ruine, c'est ça l'affaire, c'est le côté mental, il est pas là. Ouf. Comme ça, moi je la crisserais en dedans pendant longtemps. Ben, moi, ça aurait été un asile psychiatrique pour le reste Ouais, de mais ses c'est jours. ça, je veux dire, comme ça, il y a une place pour les gens qui sont pas aptes à agir dans la société, puis il y a des places pour ce monde-là, mais elle est là. Comme, Ouais. comme, moi, comme je te dis, on est pour la peine de mort, les deux. Pour vrai, moi, je trouve qu'elle le mérite. Comme, Elle l'a mérité. moi, faudrait que j'aie plus d'informations sur la maladie mentale qu'elle a eue avant Yeah. de te dire oui, parce que moi, j'avais jamais entendu ce nom-là avant aujourd'hui. Moi non plus. Puis, avec l'épisode que moi j'ai vu, moi je pensais qu'elle, c'était juste une esti psycho bitch qui voulait avoir son enfant avec elle. Ah, En tout qu'elle le temps. contrôle de Moi, je sa savais pas qu'elle enfant. avait de quoi. Ok. Moi, je pensais qu'elle était juste fuck all. Ok. Comme je pensais qu'elle avait juste pas d'allure, qu'elle voulait le contrôle absolu sur son enfant. Mhm. Je veux l'avoir avec moi 24/24, il n'y a pas personne qui la contrôle, c'est moi qui la nourrit, c'est moi qui va accoucher, c'est moi qui la charrie Ben, c'était un partout. peu ça. C'était Mais- un peu ça parce que tu sais, quand quelqu'un voulait l'aider ou quoi que ce soit, elle disait non, j'ai pas besoin d'aide. Non, j'ai pas besoin d'aide. Mhm. Tu sais, sûrement à cause qu'elle se cachait, puis elle voulait cacher les affaires. Puis si La- quelqu'un aurait été plus proche, il aurait éventuellement comme soulevé la question. C'est ça. Moi, c'est ça que je comprends pas vraiment, parce que ça a duré quasiment une vingtaine d'années, cette histoire-là. Ouais. Comme de A à Z avant qu'elle meure, au-dessus de 20 ans. Elle a été déclarée coupable en 2016, elle est née en 91, elle avait 25 ans quand elle s'est fait Ouais. déclarer coupable. Fait que ça a duré 25 ans avant qu'il y ait vraiment comme quelque chose qui se passe de concret. Puis il n'y a pas rien qui s'est passé pour la mère pendant ce temps-là. Il n'y a personne qui a dit Oui, il y a du monde qui Oh, mais posait il y a des rien qui s'est questions. fait. Mais tu sais, quand quelqu'un posait une question que Gigi ou Didi, elle aimait. C'est Didi, son nom, excuse. Tu sais, quand quelqu'un posait une question que Didi aimait pas, elle déménageait. Puis elle changeait de docteur, puis elle changeait de. Elle changeait tout, tu sais. Il y a un peu de chance là-dedans. Là. Oui, obviously, ça s'est That's rendu aussi loin, fuck, puis c'est rendu une histoire grosse de même, puis à cause qu'il y a eu beaucoup de chance. Tu parles de tout qu'est-ce qui. Tu parles de Ted Bundy, tu parles de Dahmer, tu sais, ils ont tous eu de la chance de se rendre où ils se sont rendus, là, tu sais. Anyways, ça va finir le True Crime de cette semaine. C'était une très Ouais. bonne discussion, mais j'ai bien aimé ça. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment différent. Puis c'est la première fois que je suis comme. Je sais pas quoi Dans penser. une zone grise. C'est Ouais. rare que t'es dans une zone grise. Ouais, je t'es- suis pas un gars de gris, ben non, d'habitude, moi. t'es soit noir ou blanc, puis là t'es vraiment dans le gris, puis... Ouais. Tu m'as fourré. Ouais. Fait que j'ai rien d'autre à dire.